Tu savais qu'un géant américain de l'automobile allait peut-être s'implanter en Algérie? Non, c'est pas du fantasme. C'est pas une rumeur. C'est réel. Le groupe s'appelle Aptiv. C'est une boîte énorme. Ils équipent des marques comme Tesla, BMW, General Motors. Et ils veulent te construire une usine en Algérie. Une usine qui ne va pas juste assembler des pièces, non. Ils veulent te fabriquer ici même les faisceaux électriques des voitures. Tu sais, ces câbles qu'on ne voit jamais, mais qui font tout fonctionner dans une bagnole. C'est littéralement le système nerveux des voitures modernes. Alors, pourquoi l'Algérie? Pourquoi maintenant? Déjà, il y a une chose à comprendre. L'Algérie a une jeunesse nombreuse, formée, mais souvent sous-utilisée. Le pays est en train de chercher à diversifier son économie, à sortir de la dépendance au pétrole et au gaz. Et surtout, il y a une volonté politique nouvelle de créer une vraie filière industrielle locale. Fini l'époque où on se contentait d'importer et d'assembler. Là, on parle de produire, de former, de transférer des compétences. Le ministre de l'Industrie a reçu récemment une délégation d'Aptiv. Ils ont discuté d'un projet d'usine, en partenariat avec un acteur algérien. Franchement, c'est pas juste une opération de communication. Ce genre de boîte ne bouge pas pour le plaisir. Ils viennent s'ils sentent qu'il y a du sérieux, un cadre stable et un vrai potentiel. D'ailleurs, c'est pas un cas isolé. En ce moment, 13 géants mondiaux de l'automobile sont en discussion avec l'État algérien. Parmi eux, Hyundai a déjà signé un protocole d'accord. Ça veut dire que l'Algérie devient un terrain de jeu stratégique pour les grandes puissances industrielles. Et là, on est peut-être à un tournant. Tu te souviens quand le Maroc a lancé l'usine Renault à Tanger? Tout le monde se moquait. Aujourd'hui, le Maroc exporte des voitures partout en Europe. La Turquie, même chose. Ils ont Ford Otosan et ils sont devenus un acteur majeur dans la région. L'Algérie, elle, a toujours eu le potentiel, les ressources humaines et même la position géographique idéale. Mais ce qui a souvent manqué, c'est la stabilité, la vision long terme et surtout, la coordination entre les acteurs. Si ce projet avec Aptiv voit le jour, ce serait plus qu'une usine. Ce serait un signal fort que l'Algérie est prête à changer de cap, à devenir un acteur régional de l'industrie technologique. Et ça, franchement, ça changerait tout. Ça crée de l'emploi, notamment pour les jeunes diplômés d'ingénierie. Ça génère des compétences locales, dans un domaine en plein boom. Et puis, ça positionne le pays comme un pôle industriel en Afrique du Nord. Évidemment, il y a des défis. Il faut des infrastructures, des routes, des ports, une énergie fiable, une bureaucratie efficace. Et surtout, de la cohérence politique sur le long terme. Pas juste une annonce, un suivi, un accompagnement. Ce projet, c'est un test. Un test de maturité industrielle. Si on le réussit, on passe à un autre niveau. Si on le rate, on ratera peut-être le dernier train de l'histoire économique moderne. Aptiv, eux, ont les moyens, l'expertise, les partenaires. La balle est dans le camp de l'Algérie. Alors, est-ce que cette fois, on va la saisir ?